En tant que servante esclave, à partir d'aujourd'hui, je te donne la liberté. Il est libéré, il n'est plus esclave, il n'est plus servante à partir de ce jour. Il n'est plus servante. Tellement qu'il était joyeux. Mais quand le saint prophète a grandi, jusqu'à ce qu'Allah puisse lui révéler, c'est là qu'il a posé problème. Parce que ses grands-parents-là, ce sont eux qui étaient les gardiens du fétiche de l'Al-Kaaba. Quand le saint prophète voulait annoncer la nouvelle, il a fait d'abord un repas. Il les a invités comme festin. Il les a fait manger. Tout le monde était content, ils ont vu. Il dit, j'ai quelque chose à vous dire. Si je vous disais qu'il y a des ennemis de la Mecque sont derrière la montagne, ils veulent venir nous attaquer. Est-ce que vous allez me croire? Les gens ont répondu comme une seule personne. Mais on ne te connaît pas dans le mensonge. On t'appelle Mohamed El-Amin. Mohamed digne de confiance. Mohamed digne de confiance. Donc, qu'est-ce qu'il y a? On ne doute pas de toi. Il dit, ce n'était pas ce que je voulu vous dire. C'est pour vous dire que Allah m'a parlé. Il dit que c'est lui, Allah seul, qui doit être adoré. Que nous ne devons pas adorer Larta, ni Uza, ni Manata, ni Hubal. Yeah. Ah, là, ce n'était pas facile. Les gens se sont regardés. Les gens se sont regardés. Il a regardé d'abord son éveil. Il dit, mais Mohamed, les alika da'autana, c'est à quoi de ça là tu nous as appelés? Tabalaka ya Mohamed. Que tu sois puri. Mohamed n'a pas répondu parce que c'est son papa qui doit parler. Il n'a pas répondu. Quand ton papa te parle, il faut être poli. Ah, Mohamed, il est poli. Adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Ah, oui. C'est Allah qui l'a éduqué. Et puis une bonne éducation émanant de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc l'éducateur du saint prophète, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a pas répondu son oncle, qui était Abu Lahab. Mais Allah l'a répondu avec une voix céleste transmise par l'ange Gabriel pour venir informer le saint prophète. Il dit Tabbat Yada Abi Lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab. Il dit wa amra'atuhu hammalat al-khatab fi jidiha hablum min masad. C'est Dieu qui a répondu. Mohamed n'a pas répondu. Parce que c'est son papa qui a parlé. Mais Allah a répondu. Allah a répondu son petit serviteur. Donc Allah ne voit pas Abu Lahab. Abu Lahab est trop petit. Allah dit Tabatia. Que tes deux mains soient périssent. Que toi péris. Et ton entier. Et tout ce que tu as gardé. Tout œuvre que tu as œuvré. Et puis tu vas rentrer dans l'enfer. Sans toutefois oublier aussi sa femme, Hamalat al-Khatab, Jamila, une jolie femme qui avait son nom aussi, jolie maman. C'est comme ça on l'appelait. Bon, tu sais que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu lui dit quelque chose, il récite, et puis les compagnons aussi continuent à réciter. Les compagnons aussi, je ne sais pas pourquoi. Il y a beaucoup de chapitres, beaucoup de versets qui est descendu. Mais c'est ça là qui vous est plu. Les gens disent Tabbat yada abi lahab wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablun min masad. Mais tellement Dieu est bon, il n'a pas parlé le nom de la femme. Il dit wa imra'atuhu, sa femme. Et Dieu a respecté la femme. Il n'a pas voulu parler de son propre nom. Il a respecté la femme. Dit Hammalat al-Khatab. Maintenant, Abu Lahab, avec sa femme, dit, en bon,